Et salut à toi YouTube, ici Azray, je suis très heureux de te retrouver pour la lecture des chapitres 60, 61 et 62 de Hero Killer. On est au beau milieu de notre semaine, enfin un peu avant le milieu d'ailleurs. On s'est laissé donc sur un début de test numéro 2 où nos apprentis héros vont devoir combattre des évadés, des criminels évadés de prison qui ne sont pas si nul que ça, hein. On a vu le numéro 6, ça va de 1 à 6. Le numéro 6 était donc le plus faible et il était déjà en train d'exploser les autres. On va voir donc ce qui va se passer. Let's go. Iwa en même temps qui s'amuse à faire du shopping et qui vole les armes des gens. C'est assez drôle d'ailleurs, c'est très très drôle, moi j'aime bien. Oh, c'est une arme tronçonneuse. Et vous avez la rêve. Wow, génial. Cette personne à la queue de lézard avait l'air plutôt forte. Elle ne sûrement pas utilisé toute sa puissance, mais elle surpasse de loin les examinateurs du premier test, à l'exclusion de Dan. Je comprends mieux les mécontentements des candidats. Ouais, c'est-à-dire que le type est tellement puissant, hein, le héros là, guerrier, que même en ayant pris les 6 criminels qui sont là, ça reste au-dessus du premier test, mais fortement. Le guerrier a beau être fort, il lui sera difficile de contrôler ces 6 personnes à lui seul. Ou bien, est-ce qu'il n'a jamais eu l'intention de les contrôler? Vu tout ce que j'ai pu observer jusqu'à présent concernant le clan, plus rien ne m'étonne venant d'eux. Après, ce type avait cette espèce de justice en lui, donc il a l'air d'être un héros ultra clean, on va voir. Est-ce que c'est l'apparence? Tout le monde peut tenir un discours juste et droit. Mais si tu as vraiment vécu de la sorte jusqu'ici, que faisais-tu quand ma sœur est morte? Bonne question. Et pas de dessin, on a juste le titre. Les dessins sont stylés, mais ça me sort à chaque fois du chapitre, hein, j'arrête pas de vous le dire. Bien, retournons voir Laika. Ah. Waouh, elle a toute sa main tatouée. J'aurais peut-être mieux fait de rester avec Katja. Non. Non. Je ne sais jamais à quoi elle pense. Manger. Bam. Un combat. Wow. Oui, un sacré même. Elle, on l'a vu plusieurs fois avec son chewing-gum. Aucune émotion. Alors elle, je ne sais pas ce qui lui passe par la tête. Hanbi. Ok. C'est la fille à la massue que j'ai vue dans l'auditorium tout à l'heure. Et en face d'elle... Numéro combien? Numéro 5. Et moi, quand on me met des adversaires avec des numéros, c'est l'espada dans ma tête. Hein. Est-ce que c'est le numéro 5? Ça veut dire que c'est le deuxième en partant de la fin. Dans ce cas, j'ai juste à m'immiscer dans leur combat et à lui porter le coup fatal. Oh, et les couleurs violettes comme ça, j'aime trop. Néon un peu. Voyons voir ses capacités. Cette bombe, à ton cou. Ne me dis pas que... Tu fais partie des Living Dead? Elle connaît. Quoi? Les gardes de zone. La Légion. Les héros underground. En plus d'eux, il existe plusieurs organisations au sein du clan. Mais la plus particulière de toutes est incontestablement celle des Living Dead. Certains criminels ont commis des atrocités. En principe, ils devraient passer le restant de leur jour dans une prison glaciale. Mais quelques vénards se voient donner une nouvelle chance. En échange d'une réduction de peine, ils intègrent cette unité qui a choisi l'obéissance.
Les chiens fidèles du clan. Qui portent une bombe appelée la laisse autour du cou. Ah, est-ce qu'on verrait leur tête? Peut-être pas tout le monde, hein. Les Living Dead. Tu as l'œil. Tu veux m'affronter malgré tout? Nous sommes pourtant des personnes effrayantes. C'est intéressant d'imaginer parce qu'on a vu que c'était les émotions qui donnaient de la puissance au don. La meuf là, qui combat avec sa massue et son chewing-gum, elle a aucune émotion. Alors avec quoi elle développe son don? Nous sommes pourtant des personnes effrayantes qui n'interviennent que pour des choses graves, comme les guerres. Tu penses que je vais fuir? Alors que ma massue suffira à frapper à mort une enflure comme toi. Pas mal, elle a de la puissance quand même. Hein. Numéro 5, elle tremble pas. On dirait un peu Barbie, là, comment elle est dessinée, mais elle tremble pas. Elle semble avoir énormément de puissance. Elle a pas peur de se battre corps à corps aussi. Est-ce que tu me sous-estimes? Si tu continues à faire les choses à moitié... Ouais, elle a un flow, elle aussi. Pouvoir ancien... Oh, pardon. Quoi? Pouvoir ancien? Je pourrais vraiment me mettre en colère. Comment ça, pouvoir ancien? Ok. Est-ce que c'est un délire qui serait proche, rien à voir avec, mais proche de ce qu'est capable de faire Victoria? L'utilisation d'un pouvoir ancien? Ah. Pardon. Je n'avais pas affronté de personne aussi énergique depuis longtemps. Alors je réfléchissais à la façon de te détruire. Oh. Une épée faite des colonnes vertébrales. De ses victimes. Imaginez, une épée faite des colonnes vertébrales de ses victimes. Ah, touché. L'épée des 5 sens du Shinigami. Ah. Oh, est-ce que ça lui prive un sens? Ce serait fun, ce serait très très cool. Hein? C'était quoi? J'ai comme la sensation que quelque chose cloche. Ouais, bah c'est ça. C'est ça. Ça lui a piqué un sens. Vous voyez très bien avec l'épée qui devient noire. Vu ta réaction, est-ce que c'est le toucher? Toute personne tranchée par mon arme perdra ses sens un à un. Mais Seiya est capable de développer le 7e sens. Quant au sens qui sera effacé, c'est aléatoire. Oh, retoucher à nouveau. Oh, est-ce la vue cette fois? Mais comment elle va faire là? Elle perd ses sens. Tu n'as vraiment pas de chance. Ça aurait été mieux pour toi de perdre l'odorat, le goût, ou bien l'ouïe. Qu'est-ce que ça fait de se retrouver seul dans l'obscurité? Ça ne te donne pas l'impression de mourir? Il a un pouvoir cheaté, lui. Manipuler les 5 sens, c'est ce que Aizen fait dans Bleach. Alors là, c'est une manipulation des sens. Lui, il les retire littéralement. Si c'est la mort qui nous attend à la fin de la vie, cela ne signifie-t-il pas que les humains ne vivent pas vraiment, mais sont en train de mourir? Bon, ça, c'est du bullshit philosophique, les amis. Oui, les êtres humains vivent et à la fin meurent. Bon, comme tout dans l'univers. On va pas dire oui, non, je ne vis pas, je suis seulement en train de mourir, je navigue vers ma mort. Frérot, vie. Vivez votre vie et abonnez-vous. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. Une lumière qui s'éteint est si fascinante. Bon, ça fait 5 fois qu'elle est touchée. Elle a plus aucun sens.
Tout comme toi, en ce moment. Je vais te dire une chose amusante, même si tu ne m'entendras pas. La plupart des Living Dead ne se soucient pas de réduire leur peine. Alors pourquoi portons-nous cette laisse? Eh bien, c'est parce que nous voulons éteindre plus de lumière. Elle est morte. On se dit merde, heureusement que j'y suis pas allé. Merde. J'espère que je perds pas la monétisation avec autant de ça. La demoiselle aux cheveux rouges. J'aime bien, avec les masques qui sont terrifiants. Le spectacle était-il amusant? Elle a peur. Eh, le chapitre était très court. Hiwa avec ses bonbons. Un très court chapitre 60. Je regarde, on est à 11 minutes. D'habitude, c'est 15 à 16. Oh, elle a pleuré, mais oh, il faudrait qu'Hiwa y aille. J'ai cru entendre la voix de Laika. Mais elle s'en fout. Mais ses compétences ne sont pas mauvaises. Elle va sûrement s'en sortir. Est-ce qu'elle... Est-ce qu'elle s'en sort? Elle est en train de trembler d'horreur. Oh, punaise. Plus je réfléchis, plus je trouve ce test étrange. Nous devons attraper des évadés qui vagabondent sur le lieu de l'examen. La mission en elle-même n'a rien de spécial, mais... Le problème, c'est qu'il y a une trop grande différence de niveau entre les évadés et les candidats. C'est presque comme un combat entre des enfants et des adultes. Je ne sais pas quel genre de piège tout cela cache, mais... De mon côté, je suis prête. Je ne suis pas une proie, mais une chasseuse. Bien. Et si j'essayais de faire une belle prise? Qui? Pourquoi vous me sortez des images comme ça? Qui est cette personne? Je sais, c'est les images du titre qui n'ont rien à voir avec ce qu'on lit actuellement, mais potentiellement ça peut être des persos que l'auteur drop comme ça. Tiens, un perso, on va le voir dans 300 chapitres, mais tiens, petit kiff quand même. Quand les choses ont-elles commencé à mal tourner? Un héros. Eh oui, mais qui ne veut pas avoir le poster de Victoria? Et c'est la plus puissante. Tu m'étonnes. Une personne qui combat les criminels et aide les plus faibles. Que tout le monde envie. Il a des yeux roses, violets, rose. Violet, rose, je sais pas. Moi je vois du rose. Je suis daltonien, vous m'excusez. Parfois les couleurs, c'est dur. L'héroïne que j'admirais. N'était pas la plus forte, mais... Elle était plus héroïque que n'importe qui. Oh, elle s'appelle Hero Chain, c'est ça? Tu veux devenir un héros? Quel genre de héros? Je veux devenir un héros comme toi. Moi, peut-être Hero Chain. Je sais pas. Ou Hero Clan, je sais pas. Une héroïne, une faiblarde comme elle, la faible. Je ne veux pas devenir le héros de plein de gens. Mais être celui d'une seule personne. C'est possible, j'en suis sûr. Mais... Oh. Il s'est tapé le 1, le pauvre. Bah, je suis foutu, là. Les murs à franchir sont si hauts. Tu as forgé ton corps jusqu'à sa limite. Tu t'es préparé avec acharnement.
Je peux le voir. Mais tu n'es pas un utilisateur de dons, n'est-ce pas? Comment as-tu réussi le premier test, au juste? Eh bien, avec de la persévérance. Oh, c'est stylé. Un non-utilisateur de dons, c'est Midoriya. Voilà, c'est Izuku. Petit ref à MHA. Je vous avais dit, ça va revenir régulièrement, les petits refs à MHA. Bah voilà, on a Izuku. Bon, il va se faire atomiser. Regarde la tour que tu as passée. Toute ta vie à construire s'effondrait après un simple coup de poing. Ne pense même pas pouvoir sauver les autres avec tes compétences. Tu ne peux même pas te sauver toi-même. Ce genre de type qui pensent tout savoir et veulent devenir des héros. Malgré tout, je vais en devenir un. Faudrait pas que ça soit un héros en fauteuil roulant, les amis. Un être inférieur sans don comme toi ne pourra être d'aucune aide dans ce monde. Stop. Il a perdu connaissance, mais il est en vie. Ah, c'est guerrière lancière, un truc comme ça. Elle a empêché la mort du type. Donc finalement, ils ne sont pas censés mourir. La lancière. Tu interviens alors que tu n'es même pas une examinatrice? Bah non. Numéro 1. Allez donc propager vos idéaux ailleurs. C'est très stylé, son outfit est très stylé. Hein. Pour le moment, vous devez suivre mes ordres. Il me semble que mon maître vous a mis en garde. Et vous a dit de ne pas franchir la limite. Oh, je vois qu'il te raconte tout. Arrêtez votre baratin, regardez-vous un peu. Vous n'avez aucune morale. Bah, il va faire un 1v1 contre la lancière. Oh, il n'était pas prévu ce 1v1 là. Je l'ai trouvé, mon gros poisson. Alors, elle va envoyer ça sur qui? Oh, sur le numéro 1. Oh, il l'a bloqué ou pas? Pour moi, il se l'est pris. Et si on remettait notre discussion à plus tard? Ah, attendez! Ouais, il s'est dit, ok, vu la force et l'énergie là, je vais aller le défoncer, la personne qui a fait ça. La lancière, tu ne dois pas détacher ton regard du numéro 1, pas même un instant. Mais si je laisse ce candidat ici, c'est évident qu'il va mourir. Toutefois, je ne peux pas non plus décevoir mon maître. Ah, elle va la porter. Pardonnez-moi, maître. Mais tant mieux, le plot fait que, l'armure en scénarium fait que finalement Iwa va pouvoir se déchaîner sans que la lancière le voie. Elle est... Est-ce qu'il y a plus badass que Iwa? Honnêtement, parmi les femmes dans les manhwas, est-ce qu'il y a plus badass que Iwa? C'est un personnage principal, donc le gars en badassitude est obligatoire. Là, pour le coup, elle a balancé son truc, et là, elle le regarde comme ça. Viens, frérot, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? En même temps, elle s'entraîne contre Engen, donc tu comprends. Ah ouais... Le type de saut comme ça, il a vite atterri là. Et si un jour ce truc est animé, ça peut être très très fun. Je suis pas certain que ça sera animé un de ces quatre. Hein. Il faudrait que ça soit beaucoup plus connu que ça. Déjà, qu'on ait des bonnes animations pour les webtoons, les manhwas les plus connus. Hein. ORV, par pitié. Je veux la meilleure animation pour lecteur omniscient. Et après, le reste, on verra. Bien, je l'ai attiré facilement. Maintenant, je devrais tester la nouvelle force que j'ai obtenue et... Hein? C'est... Oh, tout le monde est choqué là. Toi, tes cheveux... C'est transformé en Super Saiyan. Bon, on sait les cheveux, c'est... Hein. Mais c'est quoi cette aura? Non. C'est quoi cette force au juste? Elle en a fait trop là. Je ne sais pas non plus. C'est quoi ça?
Oh, est-ce que Engen l'avait un petit peu bloqué entre guillemets et là elle éclate? Mais je ne contrôle rien du tout. La vois-tu? Ma force écrasante qui est parfaitement contrôlée. Mais pas du tout. Et c'est pour ça que c'est en gras. La vois-tu? Ma force écrasante avec la goutte là comme ça qui est parfaitement contrôlée. C'est génial. Oh, cette fin de chapitre est géniale. On enchaîne avec le 62. Ces deux chapitres là sont vraiment très très cool. On est sur du 9 sur 10 minimum là. Cette image là est top. Hein. Il est comme ça. Alors attendez, on va reculer. Je vais retourner voir l'autre là, c'était un peu plus simple. Ou alors il est peut-être aussi puissant que ça, et là ça pourrait être ultra fun. Après elle s'est lâchée là, hein. Ils vont tous regarder. Guerrier va regarder. Elle pensait contrôler son truc. Mais je le maîtrisais pourtant à ce moment-là. Est-ce que c'était parce que j'avais usé mon nest jusqu'à sa limite? C'était donc plus facile. Alors soit il se dit, Serette, tu maîtrises rien du tout là, on va t'apprendre les bases. Ou alors il est en train de se faire dessus. Ok, il attaque. Il a pas peur, il attaque. Je suis foutu. Ou alors elle va le toucher, elle va faire boum. Il va exploser. Bon alors là, ce serait... On n'est pas dans One Punch Man. Mais ça serait drôle. Oh par pitié, bloque avec un doigt. Bloque avec un doigt. Moi c'est... S'il y a la chose la plus badass que j'ai pu voir dans l'histoire des manhwas, des mangas, de tout, c'est quand Aizen a bloqué la lame d'Ichigo avec un doigt. Tellement qu'il a bloqué l'OST dans l'animé. C'était génial. Bon malheureusement, seul Tite Kubo pouvait faire ça. Donc là il lui a envoyé une patate de forain dans le ventre. Elle tient. Ah oui ça... ok. Est-ce qu'il va y aller? N'y va pas s'il te plaît, j'ai envie de voir le 1v1 contre le numéro 1. Bon on a vu 6, on a vu 5 et on est passé au 1, donc 2, 3, 4, on s'en fout potentiellement. Est-ce l'apprenti expérimenté dont on m'a parlé? Mais je n'ai pas besoin de m'inquiéter. S'il y avait le moindre problème, la lancière m'aurait déjà contacté. Maître? Tu m'as fait peur. Et le parallèle entre ce panel-là et celui-là est génial parce que là, il était dans ses pensées et elle atterrit pile au même endroit par rapport à ses pensées. C'est très très drôle. Cet humour-là, je valide à 2000%. Vous me faites mal, maître. Qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, il s'est passé ceci. Et cela. Et j'ai fini par vous désobéir. Tu as bien fait, tu n'as pas oublié ton devoir en tant qu'héroïne. Je t'ai envoyé là-bas car je craignais justement que ce genre de choses n'arrive. Je le savais. Les deux, ils sont I. Ah, la lumière a disparu. Cette candidate va se retrouver en danger aussi. Devrais-je y retourner? Non. Après avoir été averti de la sorte, il ne fera rien d'inattendu. Il est rusé après tout. S'il n'y a pas trop de grands imprévus, s'il n'y a pas de trop grands imprévus, tout devrait bien se passer. Ah, une force énorme, tu disais. J'ai vu beaucoup de personnes comme toi qui ne pouvaient pas contrôler leur pouvoir. Elles finissent dévorées par leurs propres dons. Oh, est complètement détruite. Attendez, le crack, c'est pas son genou quand même. Mais je pourrais te laisser m'attraper si c'est son genou. Si tu m'aides un peu. Juste un peu d'aide pour éliminer tous les êtres humains, inférieurs et inutiles. Et faire de ce monde celui des utilisateurs de dons. Qui a eu ce délire-là? Shigaraki?
Je sais plus. Mais tous les 100 dons, on les vire et... Ouais, non, si, c'est Voldemort, évidemment. Ces quelques coups m'ont fait reprendre mes esprits. Eh, on l'a eu, le doigt. On l'a eu. Elle a rien stoppé, mais elle l'a fait. Tu aurais dû mettre toute ta force dans ta première attaque. C'était l'unique chance... Non, non. Le don d'Engen, c'était l'unique chance que je te donnais. Est-ce qu'elle a emprunté le don d'Engen? Une hallucination? Hein? J'ai reculé aussi loin sans m'en rendre compte? La distance qui nous sépare en ce moment est aussi grande que la peur que tu ressens. Aïe 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 aïe, excusez-nous. Oh, madame. Chaîne du fauve. Qui donc a peur? Tu pensais que je t'avais tout montré? Personne, pas même moi, ne peut défaire cette chaîne tant que l'un de nous deux n'est pas mort. Oh, donc... Quel est l'intérêt de son don à lui? Parce qu'elle va devoir le fumer. Et aussi longtemps que tu y seras attaché, je deviendrai encore plus puissant. Ah ouais, c'est cheaté ça, il lui aspire son est. Merci pour ces aimables explications. Ça m'aidera pour la suite. Ah oui, bah oui, bah oui. Pour le coup, elle va lui piquer son don, elle va utiliser la chaîne, elle va devenir de plus en plus puissante. Par contre, elle va pas le dire aux gens. Hein. Ça me fume si c'est elle qui l'attire. Enfin, c'est elle qui l'attire. Ce serait drôle. Ah. Oh, elle est déjà sur lui. Allez, tiens, un coup de pied dans le genou. Tu te rappelles de mon genou là? Mange. Et merde. Ça ne t'a pas atteint du tout, hein? Eh non. Tiens, mange ton genou encore, deuxième. Elle se venge là, elle se venge. Ah, t'as écrasé mon genou, tu vas voir frérot. Est-ce au niveau de la tête? Oh magnifique. Oh magnifique. Oh la fin de Mawashigiri Jodan et boum Mawashigiri Gedan. Tiens, mange dans le genou, troisième fois. Oh. Viens par ici. Tu peux même en réduire la longueur. Bon, c'est à quel point elle est overfumée. Hein. Parce que le type numéro 5 était ultra dangereux, la numéro 6 était dangereuse, mais le numéro 1, normalement, il est terrifiant. Et bon, elle l'atomise, quoi. Oh, un balayage. Un balayage. Oh là 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 là. Mais balayage version judo, ça, il me semble. Hein. Tiens ton genou. Elle a craque. T'as fini de pleurer? Tu n'aurais pas dû m'écraser la jambe. Je vous ai dit quoi? Elle s'est vengée. Elle s'est vengée. Ah, attends. Attends. Pour réussir l'examen, tu dois me ramener vivant. Oh ouais, bah, il a peur. Ça s'est stoppé. Ça veut dire que je ne la maîtrise pas encore? Oh, oui, toi aussi tu as compris le secret de ce test. J'ai bien vu tes compétences, donc tu peux encore... Chut. On aurait pu avoir le secret du test. Non, tais-toi, tais-toi. Toi je te fume. Après, on va choper le numéro 2, on va le laisser en vie. Tu nous as dit que l'un de nous devait mourir pour défaire cette chaîne. Donc qui devrait mourir à ton avis? C'est toi. Car moi, je ne peux pas mourir. Po. La petite punchline à la fin. Bah écoutez, 9 sur 10. C'était très très cool hein, ce deuxième examen. Génial. La puissance libérée de Iwa, mais elle s'y attendait pas et tout. C'était trop drôle, c'était trop cool.
Voilà, j'en dirai pas plus parce que je pense que j'ai analysé pendant tout le chapitre. Iwa a développé sa puissance, mais elle ne la maîtrise pas encore. Elle apprend à la gérer. Masterclass, 9 sur 10. Et on se retrouve non pas demain, parce que demain c'est lecteur omniscient, les amis, les chapitres English Time demain. Les chapitres anglais de ORV. Et on se retrouve donc jeudi et vendredi pour la suite de Hero Killer. Prends soin de toi YouTube. Ciao ciao.